fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man. Mais quel bonheur de te retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un moment que je n'en ai pas sorti. Mais toi, ça fait un moment que t'en as pas regardé aussi. Bon alors, on va parler de... Oh Mitroglou. Parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, il a énormément de mal et il se fait énormément critiquer, à juste titre, certainement. Mais tout d'abord, je vais te dresser un peu le portrait de Mitroglou. 29 ans, international grec, 58 matchs, 16 buts avec l'équipe nationale grecque. 1m88, il a commencé à l'Olympiakos où il a fait pratiquement la majeure partie de sa carrière, à Benfica où il a passé 2 saisons. Grâce à ces 2 clubs, il a découvert la Ligue des Champions. Il a marqué 17 buts en 49 matchs. Tout au long de sa carrière, en moyenne, il a marqué entre 15 et 20 buts par saison. Il a gagné 3 championnats en Grèce et 2 au Portugal, plus quelques coupes au Portugal et en Grèce. Voilà, maintenant on va revenir sur son arrivée à Marseille. Il arrive de Benfica pour 15 millions d'euros. 15 millions d'euros pour un attaquant qui te met entre 15 et 20 buts, c'est pas scandaleux en tout cas. Enfin, en tout cas à l'heure actuelle. Quand tu vois les prix des transferts, 15 millions c'est rien. Donc tu peux te dire que sur le papier, c'est pas trop mal. Mais en fait le truc c'est qu'avant, l'OM, ils avaient un attaquant, Bafé Gomis, voilà, qui te mettait les 15-20 buts par saison. Mais je pense que les dirigeants s'attendaient à avoir mieux que Gomis. C'est pour ça qu'ils voulaient pas mettre l'argent sur Gomis justement. Voilà, t'es au courant de tout ce qui s'est passé sur Mitroglou. Maintenant on va passer à ses détracteurs. On va parler de ses performances sur le terrain et je te donnerai mon avis en fin de vidéo. Premier des détracteurs, Christophe Dugarry sur RMC. Comment ce garçon a pu marquer 15 ou 20 buts dans une saison, même au Portugal? Bah en fait tout simplement c'est qu'en Grèce il jouait avec des joueurs, c'était les meilleurs du championnat, tu vois. Donc il avait beaucoup plus de ballons, il jouait dans une équipe qui jouait le titre, voilà, il avait plus de possibilités de marquer. J'ai joué attaquant et j'ai toujours détesté quand un attaquant qui ne touche pas de ballon, il touche pas le ballon, on lui dit il n'a pas été servi. Je trouve non mais ça... il a 10 ballons quand même. Mais déplace-toi mieux. Mais il a un profil particulier. Mais il a un profil il sait pas décrocher. Mais c'est quoi son profil? Les Les choses de base, il n'arrive pas à les faire. Mon cher Christophe Dugarry, alors, en visionnant quelques images de Mitroglou, je me suis aperçu que c'était quoi? Un attaquant de surface. C'est-à-dire que lui, il a besoin des autres pour pouvoir marquer. C'est pas un Thierry Henry, il prend le ballon, il dribble toute la défense, il va marquer. Non, c'est plutôt un David Trezeguet, tu vois, à l'affût des centres. Attention, hein, je suis pas en train de comparer Mitroglou avec David Trezeguet, hein, quand même. Hein. C'est juste pour faire comprendre aux gens qui connaissent pas trop le football, le type de joueur qu'est Mitroglou. Et puis c'est quand même très compliqué quand tu touches que 10 ballons dans un match. Alors oui, il peut faire des efforts, il peut plus piquer au premier poteau, tout ce que tu veux. Oui, mais imagine sur ces 10 ballons, il en a qu'un dans la surface. C'est quand même compliqué. Tu dois être censé le faire. Un appel en profondeur, tu dois être censé le faire. Un attaquant, même en 4e série district, doit piquer au premier poteau, doit être capable de décrocher, doit sur les ballons aériens être capable de gagner un duel de temps en temps. Quand ce garçon-là n'y arrive même pas... Voilà, j'ai fait exprès de mettre les images avec les commentaires de Christophe Dugarry. Pour vous dire que Mitroglou, il est capable de faire tout ce que Dugarry dit, il est capable de le faire. Seulement, il n'est pas dans les meilleures conditions à Marseille pour pouvoir le faire. Mais après, je dis pas qu'il a tort, hein, Christophe Dugarry. Jouer avec ses partenaires, contrôle-passe, se déplacer, se rendre disponible, appel contre appel. Je le vois jamais faire ça. Oui, mais encore une fois, c'est pas un attaquant qui participe au jeu, c'est pas un Benzema qui vient participer au jeu, tac tac. Non, lui, il lui faut des ballons dans la surface. C'est Brandao en moins bon. Non, franchement, on va pas le comparer à Brandao quand même. Brandao, c'était une catastrophe. Hein, Brandao, il a jamais rien fait en Europe, et il a jamais rien gagné. Il aurait été au Portugal, il aurait jamais été à Benfica. Enfin, faut se calmer quand même. Hein. Brandao, faut se rappeler le joueur que c'était, même s'il a marqué des buts, attention. Il y a un problème, c'est pas possible. On voit si peu de choses et les supporters ils le voient, donc c'est normal qu'à un moment ou un autre ils se disent ce garçon-là, il n'est même pas capable de faire ce que des joueurs, ce qu'on demande à des joueurs de 4e série district, qui ne joueraient pas en 4e série district s'il n'était pas capable de faire ça.
toujours dans l'exagération, tu vois. Il le compare à un attaquant de district. Je joue en district. Bah, je peux te dire que Mitroglou est largement meilleur. Enfin, faut arrêter quand même. Mais bon, ce qu'il y a de bien avec Christophe Dugarry, c'est qu'il est lucide. Je le vois jamais couper une trajectoire après un poteau. Jamais. On dirait moi. Non mais j'étais attaquant, je coupais jamais une trajectoire. Bon, alors là, on a vu un ancien pro qui a joué une quinzaine d'années, je crois. Voilà, 10 ans dans les médias. Il a une certaine légitimité quand même. Même si c'était pas un attaquant extraordinaire, mais il a quand même une légitimité. Et puis il a pas forcément tort dans tout ce qu'il dit. C'est juste qu'il exagère un petit peu, je pense. Il juge un peu trop vite. Et puis franchement, il y en a, ils font vraiment de la peine. Bonjour à tous. Ouais. C'est ma tête ça? Oh Mitroglou, c'est Mitro Igloo. Ta grand-mère va dans un igloo en Antarctique. Casse-toi fils de cravate, avec tes yeux de pédophile, ta tête de voyou, wallah on dirait un charbonneur de Marseille. Tu vois ce mec, il pue le football, ça se voit. Ah bah voilà, ça c'est un décryptage de joueur magnifique quoi, tu vois. Net, clair, précis, à montrer à tous les enfants hein. C'est très intelligent quoi. Mais que pense René? Mais c'est vrai que Mitroglou n'a pas été à la hauteur, mais alors, c'est vrai qu'il a été nul à chier. Ah, on n'est jamais déçu par René, hein. Et Ben Goose, comment il le voit, Mitroglou? Je vais te montrer comment tu étais ce soir. Bouge pas. Et comme ça, j'étais. Comme ça. Et tu stagnais. Et tu stagnais. Et je sais pas qu'est-ce que tu faisais. Mais tu stagnais, gros. C'est toujours un bonheur. Allez, comme promis, je te donne mon avis, même si j'ai déjà commencé à te le dire. Alors tout simplement, voilà, Mitroglou, pour moi, il lui faut des joueurs qui centrent. C'est-à-dire que d'un côté, t'as Payet, qui fait quand même pas la meilleure saison de sa vie, hein. Et t'as Thauvin. Thauvin, il est en feu sur le côté, d'accord? Mais c'est pas des gros centreurs, tu vois. Thauvin, il pense plus à rentrer sur son pied gauche pour frapper que de déborder et de centrer. Même s'il le fait, même s'il a donné des ballons à Mitroglou, je dis pas le contraire. Thauvin, il est exceptionnel cette année. Mais je trouve que ces joueurs ne vont pas avec Mitroglou. Voilà, Mitroglou, ce qu'il lui faudrait, tu vois, c'est David Beckham à droite et Jérôme Rotten à gauche, par exemple. Des mecs qui pensent plus à centrer que de frapper. Et aussi, je pense que l'association Mitroglou-Germain, elle serait magique. Parce que Germain, il est super intelligent, il lui libérerait de l'espace. Et même Germain, il préfère jouer avec un autre attaquant à côté de lui. Et puis en même temps, Mitroglou, il a joué quoi? 15 matchs. C'est quand même dur de se faire une idée sur 15 matchs et pas tous titulaires, tu vois. Je sais pas moi, rappelle-toi, André-Pierre Gignac, quand il est arrivé à Marseille, il a pas claqué tout de suite. Plus loin encore, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, quand il est arrivé à l'OM, la première saison, il était nul. Ou encore, Edinson Cavani. Rappelle-toi comme tout le monde le critiquait. À juste titre, parce que il manquait tout. Regarde maintenant le Edinson Cavani de maintenant. Il claque tout le temps. Encore une fois, je ne compare pas Cavani, Gignac, Papin avec Mitroglou. C'est juste pour te faire comprendre qu'il y a des attaquants, ils ont besoin d'adaptation. Il connaît pas le championnat, il connaît pas ses partenaires. Voilà, 13 matchs, pour moi, c'est difficile de juger avec 13 matchs. C'est tout. Et en plus, il est arrivé blessé. Même si c'est vrai qu'à l'OM, t'as pas le temps. C'est ça le problème, t'as pas le temps de t'adapter. Tu dois être apte tout de suite. C'est pour ça qu'il aurait fallu garder Gomis et comme ça tout était réglé. Après je te dis, je suis pas là pour défendre Mitroglou. Depuis le début de saison, il a été nul. On est d'accord. Mais c'est censé être ton attaquant phare, ta star on va dire, d'accord? Donc si c'est ta star, mets-le dans les meilleures conditions. Mets-le avec Germain, voilà, et mets des mecs qui centrent, voilà. Et puis surtout, t'es obligé de faire avec. C'est-à-dire que l'été prochain, Marseille ne pourra pas acheter un attaquant à 20 ou 30 millions. Ça sera pas possible. Il y a déjà le fair play financier qui sont sur les comptes de Marseille, ils pourront pas en acheter un autre. Donc, mets-le dans les meilleures conditions, encore une fois. Allez Christophe, une dernière chose à dire? Le football reste le football. Magnifique Christophe, magnifique. Voilà, encore une fois, j'espère que t'as compris ce que je voulais dire. Je dis pas que Mitroglou est une star, qu'il est trop fort. Non, il faut attendre avant de le juger. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. C'était Rafé pour vous servir. Restez branchés, on est ensemble mes assassins et faites-moi rêver. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.